tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors, je suis vraiment ravie trop contente de vous refaire un nouveau podcast parce que je profite pour vous donner des petites nouvelles vite fait. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté. Pourquoi? Parce que je suis en train de finaliser ma formation pour être thérapeute praticien naturopathe. Et j'ai également fait une autre formation de praticienne en lithothérapie. Donc du coup, j'étais très occupée. Bon, je suis toujours très occupée. Donc je suis en train de tout mettre en place pour pouvoir vous recevoir en présentiel comme en visio. Donc si vous souhaitez me contacter, vous pouvez tout simplement me contacter en visio. Une fois que tout sera mis en place, donc pour pouvoir faire mon travail donc de thérapeute en naturopathie et en lithothérapie. Bon, ça c'est une parenthèse, mais je voulais vous expliquer ça parce que c'est pour c'est pour tout cela que je n'étais pas du tout disponible pour pouvoir vous faire des podcasts, pour vous poster et tout ça. Donc voilà, je reviens pour de nouveaux podcasts. Alors, ça c'est une chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est aussi que je voulais vous parler pendant tout ce temps ce laps de silence. J'ai quand même eu pas mal de contacts parce que comme vous pouvez voir sur mon site internet alloconfidence.fr, j'ai été contactée donc par de nombreuses personnes qui voulaient avoir un accompagnement par rapport à leur parcours de flamme jumelle, par rapport aussi à leur bien-être, tout simplement. Et par rapport à certaines questions aussi qui se posent, même il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément dans le parcours de flamme jumelle, mais qui sont curieux de savoir. Donc, sur mon site internet, vous pouvez y aller, vous pouvez consulter, vous pouvez lire j'ai mis des tests, il y a des infos dessus. Vous pouvez lire et voir qu'est-ce qui pourrait vous convenir et ce dont vous pourriez en avoir besoin. Donc, en tout cas, n'hésitez pas déjà. Le premier contact, il est gratuit, donc n'hésitez pas. Donc, j'ai beaucoup d'appels, notamment hier. Après, les personnes qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont écouter ce que je suis en train de dire, ces personnes-là vont se reconnaître. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui ont des chaînes de flammes jumelles, de YouTube flammes jumelles, qui ont, je ne sais pas combien de milliers d'abonnés, qui me contactent aussi parce que il y a certaines choses qu'ils ont envie de comprendre, envie de savoir. Donc, ces personnes-là vont se reconnaître. Donc, sachez aussi que sur ma chaîne, parce qu'il y a une personne qui m'a dit qu'apparemment, il y a certains abonnés qui lui ont fait comprendre que je copiais ses vidéos, etc. Alors que pas du tout. Il faut tout simplement voir les dates à laquelle je poste mes podcasts. Je n'ai pas à faire ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, j'ai bien d'autres choses à faire. Tout simplement parce que mes podcasts restent authentiques. Puisque moi, je suis runner et je suis dans ce parcours depuis 2013. Donc, les ressentis, moi-même, je les constate. Donc, je fais les vidéos selon ce que moi-même, je constate. Et selon ce que je reçois aussi de certaines personnes. Et c'est clair qu'être runner, c'est pas quelque chose non plus de simple. Ou c'est pas quelque chose que c'est pas une étiquette qu'on peut se mettre comme ça sur le dos. Il faut vraiment faire partie il faut vraiment avoir toutes les caractéristiques du runner. Et comme j'ai déjà fait un podcast où j'ai expliqué qu'il y a plusieurs types de runners, j'en ai cité 3, beaucoup de personnes s'y retrouvent. Donc, tu peux être flamme jumelle avec un runner qui peut avoir certaines attitudes et ta copine ou quelqu'un d'autre peut avoir aussi un runner qui va avoir d'autres attitudes. Et ça dépend aussi de la personnalité. Donc ça, faut vraiment pas oublier le côté personnalité. Parce qu'on n'est pas vraiment tous pareils. On n'est pas nés tous de la même façon. Donc il y a des petites choses qui peuvent changer. Ce qui reste vraiment concret dans ce lien, ce sont les différentes étapes de parcours. Et encore, les étapes de parcours ne sont pas vécues de manière chronologique, comme j'ai toujours dit. Donc il faut vraiment être vraiment très subtil pour pouvoir... En tout cas, c'est un lien qui est très subtil. Donc, il faut aussi avoir cette subtilité-là pour pouvoir vraiment comprendre
ce que l'on vit. Donc, c'est pour ça aussi que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent, certaines personnes qui se mettent accompagnatrices de flammes jumelles et tout. Bien sûr qu'il y en a où c'est très très bien, mais il y en a, il faut faire attention. On ne peut pas se permettre d'accompagner quelqu'un dans un lien où on sait qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas complètement vécues et tout. Donc, moi, de mon côté, les accompagnements que je fais, puisque je suis runner, je vous accompagne tout simplement à comprendre aussi votre runner. Vraiment. Parce que beaucoup de runners n'osent pas prendre la parole, n'osent pas s'exprimer parce que finalement, ils se sentent incriminés et tout. Personnellement, moi aussi, je l'ai été. Mais je me suis dit au final, mais qu'est-ce que j'ai à perdre en fait? J'en ai rien à faire de si je me fais juger ou pas en fait. Moi, j'évolue, j'avance ma quête spirituelle, j'avance dans l'évolution de mon âme, dans la compréhension de ma vie, de mon âme, de mon esprit, de tout. Donc, j'ai aussi envie que tout le monde avance aussi dans ce sens-là. Donc, si vous avez envie de savoir, comprendre certaines choses, n'hésitez pas. Il faut me contacter. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que les accompagnements, les consultations sont payantes, mais deux fois, je ne fais même pas payer en fait. Deux fois, je parle, je ne fais pas payer, je donne des conseils comme ça. Parce que j'ai envie d'aider, j'ai envie que beaucoup de personnes comprennent cette chose. Donc voilà, dans ce podcast, bien sûr que c'est ce que je vous dis là, bien sûr ça fait partie de ce que j'ai envie de vous exprimer dans le podcast, hein, ça c'est sûr. Donc, désolé si vous attendez des petits bruits, c'est qu'il y a des petits travaux à côté, donc, mais j'ai quand même voulu faire le post quand même. Donc, pour vous dire, je ne sais même pas quel titre donner à ce podcast, mais bon, vous l'aurez bien vu quand vous allez commencer à l'écouter. Il sera en ligne, donc il aura forcément un titre. Mais peut-être même que le titre ne pourra pas correspondre, donc après, c'est comme vous voulez. Mais dans tous les cas, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il faut comprendre que le parcours des flammes jumelles, c'est déjà un parcours de développement spirituel, de développement personnel et de quête de rencontre à l'âme. C'est-à-dire que il peut y avoir plusieurs façons de vivre une spiritualité ou de vivre un développement personnel. Il peut y en avoir plusieurs. Donc du coup, le parcours de flamme jumelle en fait partie d'un parcours, hein, pour pouvoir vous aider à vraiment avancer dans votre vie, à évoluer, à comprendre vos dons, à comprendre vos talents, à comprendre votre esprit et à vraiment retrouver votre âme. Donc, c'est un parcours aussi qui t'oblige à faire un genre de recouvrement d'âme parce que quand on a des blessures, on perd une partie de notre âme à chaque fois. Les gens qui viennent vers toi, qui te manipulent, qui te font du mal, quand ils font ça, ils te blessent ton âme. Et ils peuvent même t'enlever une partie de ton âme. Et deux fois, tu vas t'attacher à certaines personnes, même si elles te font du mal, parce que elles ont tout simplement une partie de ton âme. Et que tu as envie de retrouver ça, que tu en as besoin. Donc, quand on vit des chocs émotionnels, des difficultés, ou des gros manques d'amour ou de bonheur vis-à-vis de soi-même, c'est parce qu'on a perdu notre âme. Si on devait retrouver complètement notre âme dans l'harmonie, on n'aurait pas vraiment à subir l'absence de quelqu'un d'autre, puisqu'on est complet avec nous-mêmes. Donc, il faut vraiment se dire que quand on est dans le lien de flamme jumelle, c'est pas forcément pour vivre l'amour à l'eau de rose, c'est pas vraiment pour vivre un conte de fées ou je ne sais quoi. Bien sûr qu'on vit de l'amour, on a besoin tous d'amour. C'est pour ça que ce parcours-là parle d'abord d'amour. C'est que le monde, la nature est faite d'amour. Les plantes, les animaux, même nous les êtres humains, on est fait d'amour. C'est l'amour qui nous guide. On a envie d'avancer dans l'amour. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on entame une connexion avec quelqu'un, la première mélodie qu'on entend, c'est déjà la mélodie d'amour, en fait. Donc, je vous explique un peu comme ça pour que vous puissiez le comprendre de manière simple
Comme je dis toujours, quand je veux vous parler de ce lien, je le fais de manière simple, dans la simplicité et dans l'authenticité, pour que vous puissiez le comprendre, pour que tout le monde puisse comprendre, parce qu'il y a beaucoup de thèmes techniques qui peuvent être employés, bien sûr. Mais pour ma part, je préfère l'exprimer un peu comme ça. Donc, si tu es déclarée femme jumelle, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as la capacité, tu as la force, tu as l'énergie de pouvoir affronter cela et de pouvoir porter aussi ce fardeau, ce flambeau. Alors, j'ai bien dit fardeau et aussi flambeau. Parce que d'abord, c'est un fardeau. C'est un fardeau dont tu dois te débarrasser pour aller décrocher le flambeau. Parce que au début, bien sûr que dans tes blessures, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre forcément. Tu vas te dire, cette personne-là me fait du mal. À cause de cette personne, je suis comme ça. À cause de cette personne, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. C'est pas à cause de cette personne-là. C'est parce que tu as déjà ce genre de choses en toi dont tu dois te débarrasser. Non, c'est une leçon que cette personne-là est venue tout simplement t'enseigner. C'est tout simplement un chemin que cette personne est venue te montrer. Parce que de toi-même, tu ne peux pas arriver à comprendre ou à pouvoir trouver tout simplement ce chemin-là. Tu vis tu peux vivre dans le déni et un jour, tu peux t'éveiller parce que tu as rencontré une personne qui t'a apporté une certaine connexion pour que ton déni disparaisse et que tu puisses vraiment trouver ton chemin de vie, parce qu'on a tous un contrat qu'on signe avant d'arriver sur Terre. On est avec un contrat. On vient au monde avec notre contrat. On choisit tout dans ce monde. On a tout choisi. Comment dire, tous les problèmes qu'on rencontre, c'est des choses qu'on a choisies. Mais on ne peut pas l'admettre. On ne peut pas se dire, mais non, je suis trop en souffrance. Je ne peux pas avoir choisi de souffrir autant. Mais oui, on l'a choisi en fait. On l'a choisi dans la matrice. On l'a choisi. Tout est écrit. Et quand on vient par la source, on devient amnésique. Je dis toujours ce mot amnésique. La source nous rend amnésique. Quand on vient au monde, on est aveugle. On arrive dans la matière. Mais pourquoi on est aveugle au départ? On est aveugle. On a d'abord s'imprégner cette matière, cette 3D, avant de pouvoir être clairvoyant. Donc, je veux dire, clairvoyant dans la 3D, voir les choses concrètement. Mais un enfant qui naît, qui est aveugle, qui naît sans vue, il a ses ressentis. Il naît avec la 5D. Et dans la 5D, il n'y a rien qui change en fait. Qu'on retrouve la vue ou qu'on perde la vue, la 5D reste authentique. Donc, c'est des choses qu'on va toujours ressentir de la même façon. Après, ça dépend de la manière dont on l'interprétera par rapport à tout ce qu'on aura vécu dans la 3D. Parce que la 3D, elle est là pour nous vraiment pour nous perturber en fait. On est vraiment perturbé dans la 3D. Les choses que tu vois dans la matière, tu ne peux pas forcément l'interpréter dans la 5D. Et ça peut arriver que certaines personnes peuvent interpréter des choses qui viennent de la 5D, qui viennent dans l'univers ou autre. Quand je dis 5D, je parle de l'univers, tout ce qui est d'ordre divin, tout ce qu'on ne peut pas toucher vraiment. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la 5D. Donc, pour vous dire, si on devait tous communiquer dans la 5D, on arriverait tous à se comprendre. Parce qu'on verrait vraiment l'authenticité de l'âme de chacun. Mais, vu qu'on est dans la 3D, ça brouille beaucoup de pistes. Et l'expérience elle-même, elle est là dans la 3D. C'est dans la 3D qu'on doit la vivre. L'expérience qu'on est venu faire sur Terre, c'est pour la vivre dans la chair et dans notre os. Donc, c'est pas pour la vivre forcément dans la 5D. La 5D, c'est un peu comme un éclaireur. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi sur cette terre-là en termes d'éclaireur pour pouvoir éclairer, apporter un petit peu d'éclairage sur certaines choses qu'on doit vivre dans la matière. Parce que dans la matière elle-même, on ne peut pas avoir beaucoup d'enseignement. L'enseignement dans la matière, c'est l'enseignement de destruction. L'enseignement dans la matière, elle détruit. Heureusement qu'il y a la 5D pour nous ramener à l'ordre, pour nous faire comprendre que, ah non, tu n'es pas que matière en fait. Tu es aussi âme. Tu es aussi esprit. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, ce que tu vas comprendre dans l'esprit, essaye de l'apporter un peu dans la 3D pour pouvoir guider les chemins de personnes, pour que chacun puisse retrouver son chemin. Parce qu'on atterrit dans la 3D, déjà on arrive, on est aveuglé.
On a perdu notre chemin. On est aveugle. Le nouveau-né, il ne le voit pas. Il est aveugle. On a perdu notre chemin. Donc, on retrouve la vue, bien sûr, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui étaient là avant nous. Il y a des éclaireurs qui sont là pour nous guider. Toi-même, tu viens, tu perds la vue, mais tu peux être aussi un éclaireur. Donc, il te faut à un moment donné un déclencheur. Et quand on tombe dans un parcours de flamme jumelle, ça fait partie des déclencheurs. Depuis le départ, depuis notre naissance, on va vivre plein d'expériences qu'on ne va pas forcément comprendre tout de suite. Mais à un moment donné, quand on va commencer à trouver notre chemin, on va commencer à dire « Ah, d'accord, c'est pour ça. Ah, ça causait ci, ah, ça causait ça, etc. » Il y a toujours d'autres personnes qui sont là pour te faire comprendre les choses. L'enseignement, c'est là pour que tu puisses apprendre et pour qu'on puisse t'enseigner. On ne peut pas tout savoir comme ça. Aujourd'hui, je vous parle comme ça, je vous dis certaines choses. Mais moi aussi, j'ai été accompagnée. J'ai été guidée parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas comprendre tout de suite. Donc, comprenez que le parcours de flamme jumelle, c'est d'abord un parcours de développement spirituel, de développement personnel. C'est un parcours guidé. C'est un parcours de guidance. Donc, ne cherchez pas forcément à harceler l'autre parce que vous devez vivre l'amour. Vous devez former un couple. Le but, c'est pas ça. Désolée de vous décevoir un petit peu. Mais le but, c'est pas vraiment de former un couple. Puisque l'univers est fait d'amour et qu'on doit partager de l'amour, bien sûr. L'amour de flamme jumelle, c'est pas l'amour que tu vas rencontrer à tous les coins de rue. Donc, c'est un amour qui doit être intense, qui doit être compris, qui doit être un amour d'union, un amour de solidarité, j'ai envie de dire. Parce qu'on doit être solidaire, en fait, dans ce parcours-là. Puisqu'on est un binôme. On est un binôme. Il n'y a pas une tierce personne. Oubliez ça tout de suite, parce que j'ai cru entendre ça 2 fois sur certaines vidéos, que est-ce qu'on peut pas être 3 dans un parcours de femme jumelle, mais jamais de la vie. On est 2. Peu importe, après, au niveau du sexe, on est 2. On peut être 2 femmes, 2 hommes, un homme et une femme. Donc, je voulais un peu vous parler de ça. C'est un peu comme un petit méli-mélo d'infos sur les flammes jumelles. Donc, en même temps, je vais profiter pour vous donner de mes nouvelles aussi. Pourquoi j'étais aussi autant absente. Mais là, je reviens et je vais vous apporter du contenu à ce niveau-là. Pour vous parler un peu plus. Pour vous expliquer aussi comment est-ce que vous pouvez aussi avancer dans votre développement spirituel. Aussi, c'est très important. Parce qu'il y a comme ça que vous allez comprendre. Il y a comme ça aussi que vous allez déclencher le top départ du travail aussi de votre autre. Parce que c'est très important. Souvent, on ne comprend pas pourquoi l'autre est autant bloqué. Vous aussi, vous bloquez les choses. Moi, je m'intéresse souvent un peu plus au chaser, pardon, parce que ce sont eux qui ont la clé, en fait. Le runner reste la porte. La clé, c'est le chaser. Donc, n'oubliez pas ça. Et voilà, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vais vous mettre le lien de mon site internet en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker mon site. N'hésitez pas à m'envoyer votre message. Comme quoi, si vous voulez qu'on parle, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, j'étais très contente de vous poster ce podcast. Parce qu'il le fallait. J'étais trop en silence. Donc voilà. Alors, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et prenez vraiment, vraiment soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. C'est très important.